Bonjour, voici la vidéo du dimanche. Alors je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo parce qu'en fait j'ai pas fait grand chose, donc elle risque d'être brève. Avec quelques mésaventures. Elle est très courte cette vidéo, du moins pas la vidéo, mais ce que j'ai fait, c'est j'ai fait très peu de choses parce qu'en fait, donc comme la dernière vidéo elle remonte à vendredi matin, et ben vendredi. Après la vidéo, j'ai pas voulu faire grand chose. J'ai dit, bah écoute, ils m'ont bien avancé. Donc je me prends une journée de repos avec mon chien. Et, euh, et puis je suis passé en même temps que je suis allé voir pour la pièce qui est cassée sur ma débroussailleuse. Bah, je passais devant le petit supermarché du coin. Et puis j'ai vu des promos dans le cochon. Donc j'ai voulu m'acheter de la saucisse de Toulouse. Et puis j'ai vu un petit jarret de porc pour le chien. Il était bien. Je me suis dit, allez, il va être content. Il va être bien content le chien. Donc je lui prends son petit jarret, on rentre et on se fait un petit barbecue. Tous les deux, en plein après-midi, ce qui est très rare. Hein. D'habitude c'est en fin de journée que je fais le barbecue. Donc on se fait un barbecue. Je lui donne 2-3 morceaux. Puis après le gros os avec pas mal de viande dessus. Je dis bon ben ça, on verra après une promenade. On va se faire une balade. J'avais envie de me faire une balade avec lui. Donc on est parti se faire une balade. Plus de 2 heures la balade. Et proche de l'arrivée, il y a un petit ruisseau dans le coin là. Ça s'appelle la Lupe. Comme le chien, je sais qu'il adore l'eau. Je lui ai dit allez vas-y. Donc je l'ai laissé aller dans l'eau. Même pas 30 secondes. Perdu de vue. Plus de chien. Il devait être 17 heures hein, par là. Hein. La journée était bien entamée. Et plus de chien. Je me suis dit mince, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je l'appelle de tous les côtés. Aucune réponse. Je commençais à un peu avoir peur, hein, honnêtement. Je me suis dit punaise, pour un peu qui s'est fait une hydrocution ou quoi que ce soit. Et qui s'est noyé, mais il y a très peu d'eau, 30 cm d'eau. Je me suis dit, j'étais mitigé quoi. Entre non, il s'est barré, cet enfoiré, et est-ce qu'il s'est pas noyé ce con? Bon, je m'excuse pour les gros mots, hein, mais voilà quoi. Sur le coup, je me suis dit mince, il m'a fait une belle bêtise ce chien là. Et puis le froid commençait à s'installer. Parce que ça caille hein, en ce moment ici. Hein. Bon, un peu comme partout dans la France, mais ça caille. Et donc, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber quoi. Dès que la tombée de la nuit, j'ai dit bon bah tant pis, hein, il va bien retrouver son chemin et rentrer. Et non, il retrouvait pas son chemin, ce couillon. Bon, faut dire que c'était un endroit où on n'était jamais allé à pied, hein, donc il connaissait pas. Pourtant tout proche, hein, on était quoi, à moins d'1 kilomètre de la maison. Du terrain, pardon, pour être plus juste. Et regardez-le là-bas comme il s'éclate. Et donc il n'est pas rentré. Le lendemain matin, je m'inquiétais quoi. Donc je suis parti le chercher à pied. J'ai fait tout le long du ruisseau. Je l'ai appelé, pas de nouvelles. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire tout le grand tour que j'ai fait dans la balade. Peut-être qu'il essaye de rentrer. Écoutez-le, vous le voyez pas. Attendez, je vais essayer d'agrandir.
il avait les quatre fers en l'air. Et couché, il aboie. Il est content. Regardez-le là, avec ses quatre fers en l'air. Voilà. Il est terrible ce chien, il me fait marrer. Quand il fait pas de bêtises, il me fait marrer. Quand il fait des bêtises, c'est moins marrant. Bref, donc j'ai fait tout le grand tour. Plus de 2 heures de marche, hein, je ne vous dis pas, j'étais claqué. D'ailleurs, j'en avais mal au dos tellement voilà. Donc pas de nouvelles, rien. Donc sur le chemin, je croise les chasseurs pour les prévenir de faire attention. Bon ben, par solidarité, ils ont passé le mot à tout le monde de faire gaffe aux chiens s'ils voient le chien. Et puis voilà. Puis après, je me suis dit, ben, je vais aller au village, peut-être, vu que j'ai passé 4 mois dans le village, vu que par rapport au terrain qui était enclavé, je ne pouvais pas accéder, si vous vous rappelez au début des vidéos. Le terrain était enclavé, donc je ne pouvais pas accéder. Donc j'ai passé à peu près 4 mois entre le village et puis divers endroits, mais principalement dans le village. Il avait même une petite copine là-bas. Donc voilà, j'ai dit peut-être que je le trouverai là-bas. Là, ce coup-ci, j'avais pris la draisienne, hein, la draisienne électrique, parce que j'avais trop mal au dos de la marche que j'avais fait. Et bah, pas de Onyx, pas de nouvelles. Bon, faut dire aussi que j'osais pas crier, j'osais pas appeler le chien, hein, parce que comme c'est un tout petit village, ça aurait résonné. Les gens, on va savoir, ils se seraient mis à la fenêtre. Donc j'ai pas osé appeler le chien. J'y ai passé une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près. Et pas de chien. Donc je suis parti. Je rentre. Et puis j'ai ma voisine, la maman et grand-mère de mes voisins qui m'aident, hein, la madré, qui vient. J'entends une voiture ralentir. Quand je suis rentré, donc, j'entends une voiture ralentir. Et puis, bah, le temps que je sorte, j'étais dans le cabanon. Le temps que je sorte, je vois juste l'arrière de la voiture. Et je dis, ah bah tiens, peut-être que c'est... J'étais pas sûr hein, que c'était elle. Je dis, tiens, peut-être que c'est la grand-mère. Et puis voilà, quoi, sans plus. Elle voulait peut-être voir le travail qu'avait fait son fils. C'était voilà, c'était ça dans ma tête qui passait. Et puis en fait, elle fait demi-tour un peu plus loin et elle vient se garer. Et je lui fais, ah bonjour. Je fais, à propos, je voulais vous dire, j'ai perdu mon chien. Elle me fait, bah écoute, je viens justement pour ça, je crois l'avoir vu dans le centre du village. Je fais, mais j'en viens du village. Elle me fait, bah oui, mais il me semble, j'étais pas sûr. Mince. Oui, donc je lui ai dit que j'ai perdu mon chien. Hein. Je sais plus si je m'embrouille. Je pense que je vous l'ai dit, j'espère. Sinon, bah, je vous le répète. Donc je lui dis que j'ai perdu mon chien et elle me dit ouais bah, je crois l'avoir vu dans le centre du village. Je fais ah bah vous voulez bien m'emmener vite fait là, je veux voir si c'est bien lui. Eh ben c'était Onyx. C'était Onyx que j'ai retrouvé dans l'après-midi bien entamé hier. Donc bah tout content, heureusement. Donc j'ai retrouvé mon chien parce que plein de choses m'avaient traversé l'esprit et j'étais inquiet. Donc voilà, tout est bien qui finit bien, j'ai retrouvé mon chien. Et puis j'ai laissé la journée, voilà comme ça, c'était fini. Ce matin, je me réveille. Donc ici c'était tout brumeux. Toujours ces fausses toiles d'araignée partout sur ce champ. Je me demande d'ailleurs si c'est pas le fait de la brume. Il va falloir que je surveille ça par la suite. Mais bon, depuis la dernière vidéo que j'avais faite sur ce sujet,
Il y avait plein de filaments tout le temps. Hein. Faut pas me dire à moi, hein, une araignée ne fait pas un simple filament et puis elle s'arrête et elle se barre. Hein. Et donc voilà. Donc pendant tous ces jours, je constatais plein de filaments à droite à gauche, mais bon, il faisait bon, il n'y avait rien de spécial. Là, c'est juste parce que je me suis réveillé ce matin, on était dans la brume, et par contre le terrain était encore bien rempli de ces fausses toiles d'araignée, je dirais. Donc ça, il faut que je vérifie les prochaines fois que si c'est bien dans la brume que ces toiles se posent, ça veut dire que c'est dans les nuages qu'on a ces trucs-là, qu'ils sont dans les nuages. On verra bien. Bref, c'est pas vraiment le sujet de mes vidéos. Hein. J'espère que vous arrivez à comprendre un peu le sujet de mes vidéos. En gros, je vous dirais que rien n'est impossible. C'est juste une question de volonté et de courage. On peut tout faire avec le temps. Voilà, il faut se donner du temps et de la motivation. C'est grossièrement ce que je dirais sur le sujet de mes vidéos. Chacun fait comme il veut après. Et chacun reçoit mes vidéos comme il l'entend. Certains c'est pour le jardinage, d'autres c'est pour différentes choses. Bref, je ne rentre pas dans ces détails. Voilà. Donc sur ce, je vous disais, hier j'ai retrouvé mon chien. Ce matin je me réveille avec ces machins qui m'ont cassé le moral. Le froid, parce que ça caille grave. Il fait moins froid que Grenoble, mais il fait aussi froid, parce qu'en fait, la différence qui, comment dire, qui équilibre, qui équilibre à peu près la même température, c'est l'humidité qu'il y a ici. Voilà. Vous rajoutez, la température est plus haute, mais avec l'humidité, ça la rabaisse aussitôt. Donc il fait aussi froid. Et c'est compliqué, je suis cassé de tous les côtés, j'ai mal au dos, j'ai mal aux mains. Alors j'ai bricolé aujourd'hui. J'ai bricolé comme j'ai pu. Ce que j'ai fait aujourd'hui, donc on rentre dans le vif du sujet, dans le sujet des vidéos maintenant, parce que jusqu'à présent j'ai dit que des choses qui sont hors cadre de mes vidéos. Donc aujourd'hui j'ai bricolé un petit peu. Alors ce que j'ai fait, j'ai nettoyé tout l'abord du futur poulailler. J'ai enlevé tous les bourrelets qui étaient tombés, qui servaient à rien. Donc j'ai tout enlevé et j'ai rajouté là-bas au fond. Apparemment vous voyez un peu la différence de couleur de la terre. Parce que j'ai une terre un peu jaune d'un côté, un peu plus noire de l'autre. Donc là on voit bien ce que j'ai rajouté là. Là-bas, j'espère que vous voyez que j'ai bien nettoyé la longueur. J'ai vidé mon conteneur des graines de tournesol. Puis comme certaines ont germé, écoutez ce que j'ai fait. Je les ai balancées là, étant donné que ça sera le coin des poules. Ça fera ce que ça fera. Les poules, elles sauront quoi en faire. Si c'est comestible, elles sauront quoi en faire. Donc je les ai balancés par là pour le moment. La terre, elle est complexe.
avec ce gel et cette humidité. J'ai beau mettre pas la pioche, mais oh zut, je me rappelle plus du mot. Bref, mais enfin l'espèce de, oui, la bêche à bec. En fait, j'arrache même pas les morceaux. Je fais que faire des petits sillons avec les dents. Donc j'arrive à rien arracher. Donc pour le moment, on va laisser comme ça. Quelques temps, quelques jours. Je sais pas combien de temps, mais en attendant, pour le moment, je peux vraiment pas faire grand chose. Comme je vous dis, voilà, vous voyez, j'ai nettoyé un peu toute la longueur là. Si vous comparez avec l'ancienne vidéo, eh ben, vous verrez la différence. Donc j'ai nettoyé un peu le coin. Et puis ben, je vais attendre un petit peu. Ça m'embête un peu, mais c'est comme ça. Je pourrais m'occuper à faire mon poulailler. Le problème, c'est que mes madriers là, ben pour pouvoir faire mon poulailler, du moins pour ouais, oui, pour pouvoir faire mon poulailler, on va dire comme ça. Et ben il faut que je les sépare en deux, il faut que je les coupe en deux sur la largeur et de toute la longueur pour que j'en ai plus. Avec la tronçonneuse, il faudrait que je fasse ça. Mais comme le temps est gris, eh ben je peux pas utiliser l'électricité. Faudrait que j'achète de l'essence. Ça m'embête. Ça m'embête. Parce que les mélanges tout prêts, là, c'est 35 € les 5 litres. Déjà, l'essence dans le véhicule, ça me crève un œil. Donc là, voilà. Ça fait encore plus de mal. Donc du coup, je sais pas quoi faire. Alors je me donne un peu de temps de libre. Ça, je sais pas, jusqu'à 14 h, 15 h, j'ai bricolé là-dessus. Hein. Et puis je me suis arrêté, quoi. Alors je sais pas, pour le moment, je peux pas trop faire mon terrain, parce que c'est pas praticable. Creuser là-dedans, ben, c'est la misère. C'est vraiment très argileux. Il faut que j'attende peut-être un peu. Ah, on va voir. Mais je vais pas trop attendre, hein, parce que sinon ça va décaler, ça fait que me retarder. Donc après un moment. Mais bon là, je vous dis, le froid là, j'ai mal aux articulations, je me sens pas bien. Aujourd'hui, après je me sens pas bien, je suis pas malade, je me sens, voilà. C'est juste que, ouais, je suis pas au meilleur de ma forme, je pourrais être mieux. Donc du coup, je me donne un petit peu de temps. Et puis on fera les choses par étapes. Le poulailler, tant qu'il n'y a pas de soleil, eh ben, je peux pas utiliser les tronçonneuses. Moi, j'ai pas envie d'utiliser les tronçonneuses parce que j'ai pas envie d'abîmer mes batteries. Hein. Et cette terre qui veut pas, qui est du chewing-gum, c'est taper dedans, vous tirez, ça vient même pas, c'est les dents qui ressortent et ça fait juste des petites traînées. Ça sert à rien, ça m'énerve. Donc, plutôt que voilà, hein, de s'abîmer le cerveau, eh ben, je laisse faire le temps. On va attendre un petit peu et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, ce que je veux faire peut-être, c'est vrai que je pourrais faire ça. Et c'est ce que je vais faire dès demain. Je vais nettoyer. Je vais enlever les palettes qu'il y a là-bas, en face. Enlever un petit peu le tas de bois qui est là-bas. Je vais déplacer tout ça. Et le mettre par ici. Voilà. Ça va dégager. Et puis
et puis ça ira bien. Voilà. Je touche pas à la terre, elle veut pas que je la touche, alors je la touche pas. C'est elle qui me parle, qui me le dit. Donc je l'écoute. Je peux ces palettes là malheureusement bah, je peux pas les toucher, du moins je veux pas les toucher parce que j'ai pas envie de redéplacer tous mes troncs qui sont dessus. Parce que là je voudrais les couper à la tronçonneuse, comme ça c'est fait, ça va mon bois de chauffage. J'ai toujours mon tronc là-haut, mes troncs, il y en a deux là-haut encore. Et puis tout le bois qui est par là aussi, qu'il faut que je coupe. Tout ça à l'électrique, donc au solaire. Donc il faut du soleil. Hein. Mais les palettes, voilà. Je vais tout déplacer, toutes les palettes dès demain. Je vais m'occuper de ça. Attendez 2 secondes. Onyx, tu viens ici? Tu vas pas de l'autre côté de la rue. Viens ici. Allez, tu viens là. Voilà, tu viens ici. Merci. Donc, je vais débarrasser un petit peu, puisque je vous avais dit que c'était encombré. Hein. Donc, ça me fera de la place. Voilà. Rien n'est perdu. Il y a toujours de quoi s'occuper. Puis, c'est des petites choses. Mais comme on dit, ce qui est fait n'est plus à faire. Et puis, bah, ça me... Comment dire? Ça me... Disons que je ferai moins d'efforts avec mon corps. Voilà, avec mes bras, avec mon dos. Voilà, j'ai tout ça à bouger. Ça là. Ça, je le touche pas pour le moment. Mais voilà, déjà rien que de nettoyer là et là-bas au fond. Ouais, là-bas, ouais, donc j'en étais au conteneur à propos de tout à l'heure. Le conteneur, bon, bah, je l'ai vidé, j'ai enlevé les graines. J'ai enlevé les roues parce que je dois les donner à mon voisin, puisqu'il m'avait dit que lui, il avait récupéré ce conteneur parce qu'il voulait les roues. Donc, bah, je lui ai dit, je lui démontrais. Ce que j'ai fait, je les ai démontés. Par contre, j'arrive plus à remettre le couvercle correctement. Je sais pas où ça coince, mais bon, avec un pied de biche, je vais y arriver. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment les bras, trop mal aux bras. Au niveau des coudes, au niveau des mains, je sais pas. C'est peut-être l'humidité, c'est peut-être le froid. Donc j'ai dit stop, je fais plus rien. J'ai juste dévissé les roues qui sont là par terre. Voilà. Les roues sont là. Elles sont dévissées pour mon voisin. Et lui, il faut que j'arrive à le débloquer. Et je sais pas, oh, il veut pas bouger. Il faut que j'arrive à le débloquer avec le pied de biche, on verra. Mais si j'y arrive pas, bon écoutez, à un moment j'y arriverai. Tôt ou tard, j'y arriverai. Je perds pas espoir. Donc bah, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, les prochains jours, je vais m'amuser juste à déplacer les palettes, à faire un petit peu de nettoyage là-bas. Un petit peu de rangement, quand je vous avais dit que c'était encombré, bah, ça va libérer la place. Ça va libérer le passage, on va dire plutôt. Le chemin, ça va me libérer. Et ça sera tout pour le moment. Hein. Alors ça va être une semaine un peu calme peut-être. À moins que je retrouve vraiment la pêche et que il me faut très peu de jours pour me remettre de ce qui m'arrive. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. J'ai mal au, je vous dis, j'ai mal au bras. J'arrive pas à forcer correctement. Donc je débarrasse tout ça. Là, vous voyez, c'est en plein chemin. Tout est en plein passage là, lui aussi, lui, bon ben tant pis, mais j'attendrai, mais c'est pénible quand même. Mais voilà, tout est en plein chemin. Donc bah, je vais nettoyer cette partie-là. Ce sera toujours ça de fait. Voilà, ça sera pas grand-chose de plus. Je vous annonce déjà d'entrée ce que je vais faire dans ma semaine. Ça va être blof, blof, blof. Donc si d'ici jeudi par exemple,
eh ben, vous regardez pas trop mes vidéos. Ça sera pas trop grave, je vous en voudrais absolument pas. De toute façon, je vous en veux pas, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous avez envie de les regarder, vous les regardez. Si vous voulez pas, hein, eh ben voilà. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous dire que il n'y aura pas grand chose d'intéressant. Il y a juste du déplacement du brassage de vide. C'est ce que je dis toujours. Je me dis toujours ça. Voilà, je brasse du vent. C'est déplacer mes palettes, déplacer un peu tout ça là. Je vais le foutre là-bas au fond. Comme ça, au moins, ça fera de la place. Il y a des réflexions que j'ai plein de réflexions parce que bon, après là il y a tout ce bois aussi, hein, comme je vous ai dit, enlever. Donc mon motoculteur, le gros motoculteur, je vais voir, je me tâte à essayer de fabriquer quelque chose un peu comme le système de la bineuse, d'y rajouter un petit truc là à réfléchir, mais c'est peut-être un peu compliqué. Donc je sais pas. Enfin, quand je dis compliqué, c'est pas dans la fabrication, c'est dans la disposition de matériel que ça va être vraiment compliqué. Donc j'en sais rien si je pourrais me permettre de fabriquer, de créer un système qui me permettrait de creuser mes tranchées avec moins d'efforts. Voilà, voilà ma réflexion. Donc on verra bien. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais la chèvre, Onyx? Hein? Là, c'est pas des feuilles, c'est pas de l'herbe, ça, tu manges. Eh oui, mon chien. Donc ouais, j'aimerais bien fabriquer un petit truc qui puisse me permettre de creuser plus facilement mes tranchées. Après, il y a du matos, hein. Il y a la charrue, tout ça, mais j'ai essayé la charrue. Là, du moins là, je ne l'ai pas essayé, mais au début, je l'avais essayé sur cette partie de terrain. Mais la terre, elle est tellement dure, tellement galère, il n'y arrive pas. Pourtant, c'est un très très gros motoculteur. Hein. C'est vraiment... Et puis c'est un vieux truc balèze, quoi. Je sais pas si vous imaginez. L'engin, il plante et il avance pas, quoi. Dans cette terre, tellement qu'elle est... Ben, il faut la mériter, quoi. Voilà. Donc... Voilà, donc j'aimerais bien inventer un petit truc qui puisse me permettre de creuser. Sinon, ça sera à la main. Ça fait mal, rien que d'y penser. Donc, alors on va laisser faire. On va attendre un petit peu, comme je vous ai dit, je laisse faire les jours. Et puis, plein de réflexions, plein de choses qui traversent mon esprit pour trouver des solutions à tout. Mais en même temps que je ferai ça, de toute façon. En même temps que je ferai ça, je réfléchirai. Pour faire ça, je peux faire travailler mon cerveau. C'est pas trop grave. Par contre, une fois que j'ai décidé de creuser mes tranchées, là, je réfléchis plus. Hein. Je plonge dans mes tranchées, je me concentre dedans et il n'y a rien qui me sort. Hein. C'est normal. Il faut plus penser. Faut plus penser. C'est tellement une souffrance que faut plus penser. Faut taper dedans, quoi. Alors, je réfléchis avant. Et si j'ai pas le choix, je le ferai à la main. Si j'arrive à trouver une solution, ce que j'aimerais, trouver une solution mécanique de creuser mes tranchées, du moins de me soulager pour faire mes tranchées, on va dire. Quelle que soit la manière, même si c'est une méthode infime, donc savoir, comme je vous dis, un système de bineuse là. Rien que de soulever la terre, de la remuer, après j'ai plus qu'à y aller avec ma bêche et la charger dans la brouette, ce sera toujours ça de gagner. Mais là, direct avec la bêche, tu mets rien dans la brouette.
Tu mets rien. Tu plantes, tu tires, et puis il n'y a rien qui vient. Tu as juste les dents qui ressortent. Donc du coup, ça sert à rien. Brasse du vent. Et au contraire, ça me fait que mal au bras. Donc il faut que je trouve une bonne réflexion. Il faut que je réfléchisse. Voilà. Un peu de méditation ne fait de mal à personne, au contraire. Allez, sur ce, oula, 30 minutes. Eh ben dis donc, je croyais qu'elle allait être brève cette vidéo. Elle n'a jamais été aussi longue. Parce que je suis plein de contradictions, je suis plein de réflexions, je suis plein de trucs dans ma tête. Allez, je vous dis à jeudi prochain. Je vais de ce pas aller dans le centre du village et puis vous télécharger cette vidéo. Et puis c'est tout, rien de plus. À jeudi. Passez un bon début de semaine tous. Hein, et puis voilà quoi. On verra bien ce qui sera fait. D'accord? Allez, soyez patients. Merci. Au revoir.